Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, à la rentrée scolaire 2024-2025, la démission de l'ancien président du 4P, la dégradation de la note du Sénégal par Moody's, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À démarrage de l'année scolaire 2024-2025, 4 120 409 apprenants font leur rentrée, nous renseigne le journal Sud Quotidien. Le journal Observateur traite dans ses colonnes de l'arrêté ministériel de Guirassy qui fait également sa rentrée concernant les règlements intérieurs des établissements à conformer aux dispositions de la Constitution. La décision sera notifiée aux IA aujourd'hui. Il ne faut cibler ni l'église ni les écoles coraniques, explique le ministre, avant de rajouter qu'on doit accepter que les gens viennent avec leurs croyances dans une école. Yassine Fall, sans diplomatie, lit-on dans le quotidien Besbi le jour, parlant de l'absence du président de la République à la francophonie. Selon la ministre, le Sénégal estime que ce qui se passe au Palestine est un génocide, alors que ce n'est pas la position de la francophonie. Elle ne voit pas de soutien sur l'endettement des pays membres. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur l'audit des finances publiques et met à sa une l'approbation et la promesse de soutien du FMI. Le président Bassirou Diomaye Faye salue l'esprit collaboratif de l'institution financière. Le journal revient également sur la baisse de la note du Sénégal par Moody's et dresse les pistes de relance. Walf Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une ce qui nous prend au nez. Selon Maïssa Babou, économiste, les conséquences seront vite tempérées. La sortie du Premier ministre va booster les investissements, selon Ibrahim Thiam, secrétaire général au développement des petites et moyennes entreprises. Le journal Réumi Quotidien revient sur la démission de Macky Sall du 4P pour faire face à Amadou Ba et Ousmane Sonko en perspective des législatives du 17 novembre prochain. Saltant pour le pouvoir, à titre le journal Le Quotidien, à tête de liste de Takoualou, l'ex-président fait un retour à son protocole. Le journal parle du duel en vue avec Amadou Ba et Ousmane Sonko. À Macky Sonko, le duel aura finalement lieu, nous renseigne le journal Enquête. Après les attaques d'Ousmane Sonko, Macky quitte les 4P et s'apprête pour la bataille des législatives. Le meeting prévu le 10 octobre à Paris est reporté, mais Macky va recevoir des responsables. À Macky démissionne pour battre campagne. À titre le journal Tribune qui revient sur le duel Sam Sakado Pastef au sommet et Takoualou en veille à dénonciation de marché par entente directe de 80 milliards de francs CFA par le Forum civil. L'ARCOP donne raison à Ecorta et annonce des audits. Selon le quotidien Les Échos, la DGPU conforte Ecorta et Cortex. L'ARCOP évoque un manque d'éléments probants fournis par le requérant. Attribution de grosses surfaces foncières à des sociétés. La justice traque de présumés prête-noms, selon le journal Libération, et revient sur la vaste enquête qui a été déclenchée. Le journal Record fait focus sur le début de saison de Sadio Mané qui porte Al Nassr avec un doublé contre Al Arouba. Le journal revient également sur le début du rassemblement des Lions ce lundi, en prélude des matchs de qualification de la CAN 2025 contre le Malawi. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.